Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir les énergies pour cette fin de mois de février les amis. Alors j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant par choix, voilà, tout simplement parce que je les laisse sauter et venir, chose importante dans le sens où elles sont, où elles arrivent en fait. Donc là, je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager. Ensuite, je vais regarder de quoi parle le tarot. Si c'est nécessaire, si le tirage est compliqué ou s'il y a des choses à approfondir, j'approfondirai avec mon petit Lenormand. Et pour les énergies sentimentales, j'ai mon petit oracle des prières aux anges qui est là. Allez, on y va déjà pour la carte conseil pour vous pour cette fin de mois de février. C'est parti. Alors, je vais faire un peu de place. On a la carte, pardon. Voyez la vérité qui sort ici en inversé, ce qui montre vraiment que le blocage, en fait, est conséquent. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, avec cet oracle-là, quand les cartes tombent à l'envers, ça montre, ça prouve que le blocage est doublement renforcé, en fait. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle vous dit de ne pas être déçu, d'être attentif et surtout d'être conscient des illusions que les autres peuvent tisser autour d'eux, mais que vous pouvez tisser aussi autour de vous. On vous demande de connaître un petit peu la nuit, l'élément dans lequel le hibou évolue, ou la chouette. De comprendre les ombres, parce que au-delà des ténèbres, derrière les ténèbres, il y a la lumière et il y a la vérité. Donc on vous demande de faire attention aux contradictions. Une fois de plus, que ce soit contradiction de personnes qui vous entourent, contradiction en vous. On vous demande aussi, on vous conseille aussi de noter quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie, ou bien de noter quand vos actes ou vos paroles ne sont pas en harmonie aussi. On vous conseille d'aiguiser votre intuition, d'aiguiser votre perspicacité afin de mieux connaître en fait votre cœur, de mieux connaître votre esprit et de mieux connaître évidemment le cœur et l'esprit des personnes qui vous entourent. Et d'avoir confiance en fait dans la sagesse que vous retirerez de cette prise de conscience. Donc je vous dis, là le fait qu'en plus ça sorte en inversé, c'est vraiment le signe que le blocage est doublement renforcé. Il y a quelque chose que vous refusez en fait de voir ou d'admettre ici, et il va falloir à un moment donné ou un autre réussir à admettre et à voir la vérité. Allez, on y va au niveau du tarot. Alors, au niveau de l'état d'esprit, on commence avec les amoureux. Arcane majeur, message donc important. Ça peut être plusieurs choses, parce que vous le savez, comme on est sur des énergies générales, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique. Moi, je donne toujours toutes les possibilités d'interprétation possibles, parce qu'on est sur des énergies générales et ça peut du coup parler différemment en fonction évidemment des situations personnelles de chacun. Ici, il est question d'un choix à faire, mais un choix que vous n'êtes pas capable de faire tout de suite. Là, dans votre état d'esprit, c'est la dualité. Alors souvent, les amoureux, évidemment, c'est une carte en rapport avec un choix amoureux. Mais ça peut quand même sortir quand on a des choix qui nous tiennent à cœur. Voilà. Et là, il y a une décision difficile à devoir prendre, vous concernant. Seulement, vous êtes dans la dualité, vous êtes en plein dilemme. On sent que c'est une situation complexe et relativement instable. Donc, soit c'est un choix amoureux que vous avez à faire,
soit vous devez prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais il y a toujours la notion de dualité, c'est-à-dire que il y a une décision, il y a un choix quelque part à devoir faire. Après, c'est aussi une carte, les amoureux, qui peut montrer une alliance forte. Peut-être que vous devez vous associer en fait à quelqu'un parce que celle-ci, elle représente toujours deux forces qui s'allient pour réussir aussi à avancer et pourquoi pas à prendre une décision. Donc là, c'est vraiment à prendre en fonction de votre situation personnelle. Alors, énergie du passé, on a le valet d'épée, énergie du présent, valet de denier, et énergie du futur, valet de bâton. Vous me sortez 3 valets sur 4 ici. Alors, le valet d'épée montre que ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous avez essayé d'entrer en contact avec vous-même. On sent, parce qu'on est sur des épées, qu'il y a eu une réflexion très intense. Certainement que vous réfléchissiez à 1000 idées différentes. C'était réellement, pour moi, l'ébullition mentale. Et j'ai la sensation quand même que c'est toujours le cas avec la carte des amoureux. Peut-être que vous avez aussi partagé les idées que vous aviez, parce que le valet d'épée, c'est un personnage qui sait partager ses idées, qui sait communiquer, et qui, peut-être que du coup, en partageant vos idées, vous avez réussi à vous associer à quelqu'un pour peut-être prendre une décision. Parce que le valet de denier peut représenter un ami dévoué, ou si c'est pas un ami, c'est une personne qui vous est dévouée, qui vous soutient. Alors, est-ce que vous n'avez pas partagé vos idées, vos doutes, vos indécisions là avec une personne et du coup cette personne vous aide et du coup vous êtes effectivement dans une alliance entre guillemets avec des forces qui s'associent pour pouvoir avancer, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, je pense que vous avez partagé cette ébullition mentale ici avec une personne qui vous soutient, qui est là, qui est présente, qui est dévouée. Le valet de denier peut représenter aussi des éléments qui se mettent en place à l'heure actuelle. Il y a peut-être de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, qui sont soit professionnelles, soit personnelles, parce que c'est pareil, le valet de denier peut représenter des changements au travail, des changements dans les études, peut représenter les désirs, les rêves que l'on a, donc ça peut aussi bien être associé à tout ce qui est personnel que professionnel du coup. Donc c'est vraiment, une fois de plus, à prendre en fonction de votre situation. Et il y a eu, quoi qu'il en soit, je pense, des échanges sincères qui ont eu lieu. Si après, vous êtes dans le cadre d'une situation où vous hésitez entre deux personnes, là, le valet de denier pourrait représenter que l'une des deux personnes en fait qui vous entourent ne ressemble pas à ce que vous avez connu. Et que peut-être que vous avez beaucoup réfléchi concernant cette personne et qu'à un moment donné, vous allez vous dire en fait à partir du 15 là, bon, il est peut-être temps de parler de la suite, de comment on pourrait faire évoluer les choses. Pourquoi je vous parle de cette configuration? Parce qu'on a le valet de bâton et le valet de bâton représente la personne étrangère. Donc, c'est une configuration, si vous voulez, qui ressort souvent quand on a un couple, voilà, une union solide, un mariage, un pacte, voilà, peu importe, une relation qui dure déjà depuis un certain temps, et qu'on a la personne étrangère au couple qui ressort, la personne qui ne ressemble en rien à celle qu'on a connue. Et donc, qui justifie l'ébullition mentale là. Et surtout, le valet, vous voyez, peut représenter une relation naissante ou une relation récente, c'est-à-dire qui n'a pas plus de quelques années grand maximum. Parce que voilà, je pense que quelque part vous avez envie de parler de la suite, peut-être envie de savoir où vous vous engagez. On voit avec le valet de bâton que vous avez envie de nouveaux horizons, que vous avez envie de changement, que vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie. Mais je pense que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, d'où l'ébullition mentale que l'on voit en fait avec le valet d'épée. Il peut être question aussi, peut-être, pourquoi pas, de devoir d'abord vous libérer de quelque chose avant d'être pleinement disponible.
Parce que le valet de bâton, c'est celui qui veut être libre pour ensuite démarrer des changements dans sa vie. Donc là, vous êtes un petit peu, vous allez être d'ici la fin du mois dans un esprit, on va dire, un petit peu rebelle. Vous allez être très libre au niveau de votre état d'esprit parce que ce que vous voulez désormais, à millions, c'est jouir pleinement de votre vie. Voilà. Et pas être finalement dans la dépendance vis-à-vis des autres, etc., etc. Jusque-là, pour moi, le tirage est limpide. Je ne vois pas de choses que je ne comprends pas trop. Alors, sur votre challenge, votre défi, vos forces ici, peur, blocage, l'étoile, c'est une très belle carte, c'est aussi une arcane majeure. Ici, votre défi, c'est de retrouver votre bien-être intérieur. C'est également d'effectuer une transformation personnelle qui pourra vous aider à aboutir à une meilleure compréhension de vous-même. Là, on vous dit que vous allez devoir travailler sur l'acceptation d'une situation, mais surtout trouver votre voie. Voilà, votre défi, c'est de trouver votre voie, trouver votre chemin. Et évidemment, quelque part, on a aussi le conseil, ayez confiance en l'univers, ou bien ayez confiance, voilà, si vous êtes croyant, en votre Dieu, en votre divinité. Voilà. Donc, il y a plusieurs petits messages qui sont au travers de cet arcane, et c'est avant tout mieux vous comprendre. Voilà, effectuer une transformation personnelle, mieux vous comprendre, parce que lorsque cette transformation sera achevée, vous réussirez à trouver votre voie, à trouver votre chemin. On a le 2 de denier qui sort sur vos forces. Alors le 2 de denier qui sort en inversé, on voit déjà premièrement quand même que c'est une situation qui vous stresse, je pense, pas mal. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que le 2 de denier en inversé montre que vous pouvez être dans une vie de faux semblants, où il peut aussi y avoir quelques affrontements parfois, parce que vous êtes dans une vie de faux semblants. C'est difficile ce que je vous dis, j'en ai conscience, mais je ne suis pas là pour édulcorer, vous le savez. Après, on est sur vos forces. Et moi, je pense que vos forces, c'est d'être capable de travailler la communication. Moi, c'est là, ici, la force principale que je vois dans ce tirage. Alors, sur l'issue, bon, d'ici la fin du mois, ça ne va pas beaucoup bouger. Voilà. On commence le tirage avec le dilemme, on finit le tirage avec l'impasse. Le 2 d'épée, c'est l'impasse, c'est le problème de choix, c'est quasiment la même chose que la carte des amoureux, c'est la décision difficile à devoir prendre, mais on est bloqué, on se sent tiraillé entre deux choix, on est dans les doutes, et au final, on est dans le mental, et on reste encore dans la réflexion, et je pense quelque part dans l'ébullition mentale. Malgré l'envie ici de se libérer, le valet, c'est celui, si vous voulez, qui n'a pas forcément encore entrepris les choses. Tout ce qui est valet, c'est celui qui finalement planifie dans sa tête, planifie sur le papier, mais qui ne passe pas concrètement à l'action comme le cavalier. Donc là, c'est pour ça que je pense que finalement, c'est plutôt dans votre état d'esprit, cette envie de nouveaux horizons, cette envie de changement, cette envie de libération, de nouveaux départs. Mais moi, je pense que vous allez rester bloqué, en fait, pour le moment, dans une impasse et que ça ne va pas beaucoup bouger. Je vais recouvrir juste le valet de bâton ici. Et peut-être le 2 d'épée, mais bon, je pense que le tirage est assez limpide pour moi. Ouais. Alors, il y a quand même des cartes pas trop mal que l'on voit ici parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'améliore. Alors, tout comme le valet de bâton parle de changement, la cigogne parle de changement. Mais ici, j'ai la sensation qu'il n'y aura pas de changement concret
avant soit le printemps, soit l'été. Parce que la cigogne peut parler du printemps, mais le soleil peut parler de la période de l'été. Donc peut-être que ces changements-là, le conseil que l'on voit avec l'étoile, cette transformation personnelle, cette renaissance, ce renouveau, vous allez réussir à l'acter dans les faits, mais peut-être pas avant le printemps ou l'été prochain. Alors, il faut savoir aussi que la cigogne représente le déménagement, hein, représente voilà, tout ce qui est le fait de partir, de prendre un peu ses valises et de s'en aller. Donc peut-être que pour certains, effectivement, comme on voit sur ce valet de bâton, il y a quand même l'envie de se libérer d'abord de quelque chose. Donc est-ce que vous n'allez pas à un moment donné ou un autre décider effectivement de partir, mais de prendre dans un premier temps votre propre liberté avant de savoir où vous allez côté cœur? C'est une possibilité que l'on pourrait voir ici. Parce que le soleil suggère toujours quand même le fait de retrouver sa confiance en soi, de retrouver sa positivité, son succès, etc. Donc bon. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y aura une amélioration pour vous, quelque part à un moment donné. Vous allez sortir de cette dualité. Hop là. Ah ah. On est sur une personne, vous voyez, qui, moi je pense, va déjà... alors, il y a plusieurs possibilités d'interprétation ici, ce qui me dérange un peu. On pourrait voir une personne, homme ou femme, peu importe, même si on a la féminine qui sort ici, mais une personne qui va quand même récupérer son indépendance, hein. Comme s'il y avait l'idée, effectivement, ici de partir, de déménager, mais dans un premier temps pour vivre seul. En plus, on a la tour hein, qui représente la solitude, qui sort en dos de deck. Et c'est vraiment la sensation que j'ai ici. C'est-à-dire que même si vous êtes dans le cadre où vous hésitez en fait entre deux personnes, je pense que dans un premier temps, vous allez vous dire de toute façon, la seule solution que j'ai, c'est d'abord de me retrouver seule, parce que c'est quelque chose qui vous permettra d'y voir plus clair. Il y a aussi cette notion-là avec le soleil, de dire, bon, voilà, une fois que j'ai récupéré mon indépendance, que j'ai mon indépendance même financière, ce qu'on pourrait voir ici, ça va me permettre en fait d'y voir plus clair. Mais vous avez des projets, vous avez des idées, hein, quoi qu'il en soit. Et vous allez le faire avec toute la sagesse possible. Hein, et avec un maximum de douceur et de délicatesse. Vous ne serez pas quelqu'un qui... Vous n'allez pas rentrer dans l'art, quoi. Vous n'allez pas... même si vous prenez une grande décision, quelque chose qui va bouleverser définitivement votre vie, la décision de partir, je pense que vous agirez avec sagesse, avec douceur. Et ce que vous voulez, moi j'ai vraiment la sensation qu'on est sur quelqu'un qui se dit, il faut d'abord que je retrouve mon indépendance, que je vive seule quelque temps, et seulement ensuite j'y verrai plus clair et je saurai où je vais. Si vous êtes dans le cadre d'une situation évidemment où vous hésitez avec deux personnes. Allez, on va y regarder les énergies sentimentales. Alors, sollicitude, estime.
Oh, c'est assez, assez marrant qu'on ait ça, surtout avec ce que j'ai eu avant. La sollicitude, vous savez, hein, c'est le fait de se soucier de l'autre. Et c'est vraiment, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire d'être sur quelqu'un qui va utiliser sa sagesse, sa douceur, qui va pas rentrer dans le lard de l'autre, qui va vouloir faire les choses bien avec justement sollicitude. Parce que finalement, vous voulez pouvoir contribuer au bien-être de l'autre, même si ça ne va plus quelque part. Vous êtes compatissant, en fait, ici. C'est ce qu'on voit. Il peut y avoir quand même quelques problèmes de compréhension quelque part au niveau du cœur. Hein. Après, on a la carte estime. Et estime, c'est pareil. Hein, c'est l'estime de vous avant tout. Parce que c'est un petit peu, si vous voulez, estime la même carte ou le même conseil que l'on peut avoir avec l'étoile. C'est-à-dire retrouver l'estime de vous-même. Vous regardez avec amour, être dans l'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel de vous-même avant tout. Et là, vous allez, je pense, travailler là-dessus. Parce que c'est une carte qui vous dit que de toute façon, en vous dévalorisant, vous risquez d'attirer des personnes qui ne vous correspondent pas. Tandis que si vous retrouvez l'estime de vous-même, si vous êtes dans la sollicitude par rapport aux autres, vous réussirez à avancer côté cœur et vous réussirez à y voir plus clair. Voilà. On vous demande vraiment, et c'est ce qu'on avait hein, de toute façon avec l'étoile tout à l'heure. Hein. L'étoile vous le dit aussi. Transformation personnelle à faire, acceptation, mieux vous comprendre, retrouver votre bien-être avant tout, votre estime de vous-même, tout en restant quand même dans la sollicitude par rapport aux personnes qui vous entourent. Voilà pour vous, amis Lion. Bah écoutez, c'était assez limpide du début jusqu'à la fin. J'ai pas eu de grosses difficultés sur votre tirage. Donc n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, pas de panique, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux également, Instagram, Facebook, c'est gratuit aussi. Bah écoutez, je vous souhaite de réussir à vous retrouver, de réussir à mieux vous comprendre, de réussir à prendre ce nouveau départ, ce renouveau comme on voit avec la cigogne ici. Et puis à retrouver ce magnifique soleil en vous. Je vous le souhaite en tout cas. À très bientôt les amis.